a fait face à des situations que l'apôtre Paul obligé dire impureté, cupidité, impudicité, pas même nommé parmi nous. Cela signifie que les membres de cette église étaient dans une situation critique. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Je demande, est-ce que nous, étant que frères et sœurs de l'église de Philadelphie, l'église bien-aimée des bien-aimés, qui côté nous sommes capables de trouver nous dans le verset ça? Son analyse personnelle. Parce que pour l'église à réveiller, il faut que l'église à connaître la situation. C'est pas un sommeil physique, mais son sommeil spirituel. Son sommeil qui permet que l'église là, pas dans le niveau spirituel que bon Dieu espérait qu'il te douillé. Et tant que frères et sœurs qui composaient l'église de Dieu ce matin, comment que vous trouvez-vous? Comment que vous trouvez-vous devant Dieu? Je ne vais pas demander comment vous trouvez devant les hommes, non? Parce que les hommes sont capables de trouver mal, tandis que devant Dieu, vous très bien. Est-ce que chacun de nous nous disposons pour nous faire un examen de conscience? Dans la participation dans la conférence générale, le thème c'était le retour de Jésus en pile en phase. Et avant ça, tu as eu un gros programme dans le Canada, dans Toronto, côté où on parlait surtout de l'appui de l'arrière-saison. Le Saint-Esprit selon compréhension de plusieurs. Est-ce que l'Église là prêt pour que le Saint-Esprit soit capable d'utiliser lui? Est-ce que chacun de vous des paroles là déshonnêtes entre nous, ça n'a pas pensé de frère un tel, de saint un tel, propos insensés, plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Choses qui sont contraires à la bienséance. C'est pour démontrer que l'apôtre Paul t'a aspiré pour que l'église là, c'est l'église là de sainteté. On l'église d'exemple, parce que c'était la première, la plus grande. Maintenant, nous sommes capables de dire que ça c'était pour l'église d'Éphèse. Mais quelle est notre situation ici à Philadelphie? Notre situation est-elle meilleure? Et qui est-ce que nous sommes capables d'apprendre de la situation d'Éphèse pour nous appliquer nous-mêmes aujourd'hui? Et tandis que nous avons une très grande mission. Tandis que nous plaçons nous en côté nous gagnons un pile défi. Est-ce que l'église de Philadelphie a perdu son premier amour? Est-ce que l'église de Philadelphie est capable de changer dans un moment de splendeur, dans un moment de haut niveau spirituel? Est-ce que nous toujours maintenu notre degré de spiritualité à tel point que nous sommes capables d'un exemple? Parce que
l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, dans le verset 1er, devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Ça, c'est le souhait. Malheureusement, nous n'avons pas de temps pour aller à travers tout le problème qui permettent que l'apôtre Paul te dit aux Éphésiens, c'est réveille-toi. Donc, ça que nous sommes capables de remarquer, le peu que nous dit ce matin, ou du moins, si nous devons aller un peu plus loin dans le verset 5, il dit, car, sache-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. Le verset 5, son répétition de verset 3, avec l'addition idolâtrie. Quand on est pudique, quand on est impur ou cupide, qui soyez, ou sont idolâtres. Et par conséquent, ou pas gain part dans le royaume de Dieu et de Christ. Est-ce que après tant d'efforts, pour que l'Église d'aujourd'hui, les chrétiens de Philadelphie, pour ne pas gagner part au royaume de Dieu et de Christ, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. L'église de Philadelphie ce matin, chaque frère, chaque sœur, est-ce que nous t'arrêtons marcher dans la lumière comme enfants de lumière? Qu'est-ce que dit nous bien, mes frères et mes sœurs? Nous sommes arrivés à un moment d'une grande réflexion. Ce n'est pas le moment de penser à ceci ou à cela, ou à frère un tel, ou à soeur un tel, et même à l'organisation, ou même à d'autres églises. C'est un moment que chacun de nous doit situer, nous doit connaître qui côté nous est avec le Seigneur. Jésus a retourné pour vous. Jésus a retourné pour l'église de Philadelphie. Jésus a retourné pour un grand peuple, mais commencez par vous-même. Est-ce qu'on prêt? Est-ce qu'on prêt? Il a dit que examinez, le verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est ça seulement, tu as mérité tout moment. Jusqu'à présent, mes frères et mes sœurs, les œuvres de ténèbres. Est-ce que nous prenons du temps pour examiner tout ça que nous avons fait? Et cela, de notre communication entre nous et avec les autres. Notre comportement à la maison, à l'école, au travail. Est-ce que nous permettons que Christ éclaire nous? Et Christ t'éclairera, mais il faut réveiller. Le Seigneur pas éclairer un monde qui va arriver. N'est-ce pas? Obligez nos situations pour que le Seigneur soit capable de faire quelque chose pour vous. Sinon, tout le monde. Non, mais gagner en effort. Gagner en obligation. Gagner en pas en avant que nous devons produire. Et m'a dit nous, fait pour tête nous, et ensuite,
n'a comme une influence, un parfum de bonne odeur qui peut refléter le caractère du Christ. Personne ne peut gagner part au royaume de Dieu, de Christ, si Jésus-Christ pas éclairé. Et c'est pour cela, mes frères et mes sœurs, veillez sur nous-mêmes. Pas perdre du temps à penser pour l'autre, parce que temps ça, c'est temps pour t'arrêter de causer par où. Là où les causer par où, pour un témoignage pour l'autre là. L'autre là va ouais vie ou changer. Là va dire que Jean, bon Dieu fait pour ou, le fait pour lui, et ça a motivé mon nom pour le marcher. Mais souhaiter, ou penser à l'autre là, ou parler l'autre là, dans façon dans ceci, dans cela, non seulement ou pas qu'à faire rien pour lui, mais ou même tout, ça passe au bla. L'église de Philadelphie, l'église des bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.